Métro ouvrira un nouveau centre de distribution à Terrebonne. Ce nouveau centre automatisé de plus de 600 000 pieds carrés permettra à l'épicier de regrouper les centres existants de Montréal-Nord et de Pointe-aux-Trembles. Métro est le plus important employeur du secteur privé au Québec depuis son achat du groupe Jean Coutu. Avec nous, Éric Laflèche, président de Métro. Bonsoir, M. Laflèche. Bonsoir, M. Filon. Qu'est-ce que ça va vous permettre, vous apporter, que la création, la construction de ce nouveau centre automatisé? Bien, c'est un investissement majeur qu'on annonce ici au Québec aujourd'hui pour la construction d'un nouveau centre automatisé. On a eu beaucoup de croissance au cours des dernières années et nos installations actuelles ont des enjeux d'espace et d'efficacité, autant dans la viande et les produits surgelés que dans les produits des fruits de la mer. Alors, on a analysé toutes nos options. On a choisi de relocaliser dans un nouveau centre à la fine pointe de la technologie qui va être à Terrebonne. Alors, c'est un investissement majeur, 420 millions pour celui-là, le nouveau centre, 600 000 pieds, et aussi pour agrandir notre centre de fruits et légumes à Laval, qui a été construit seulement en 2013, mais la croissance des volumes de fruits et légumes est telle qu'on a besoin d'espace additionnel. Alors, on va en profiter pour faire cet investissement-là aussi. Alors, c'est deux investissements au cours des 4 prochaines années qui vont nous permettre de continuer à croître et de continuer à bien servir nos magasins et nos consommateurs. Et que vous allez financer comment? À même nos liquidités et nos ressources financières, on a un bilan solide chez Métro et les liquidités que l'entreprise génère nous permet de faire ces investissements-là dans nos infrastructures. Ce sont donc des investissements en automatisation, en robotisation, en amélioration de l'efficacité. Est-ce que ça veut dire moins d'employés? Toutes choses étant égales, oui, il y aurait eu des licenciements parce que la robotisation veut dire moins d'employés, mais il va y avoir plus de volume dans notre centre de distribution à Terrebonne qu'il y en a aujourd'hui dans notre centre de Montréal-Nord. Et on va avoir de la croissance et on va rapatrier du volume qui est fait en ce moment par des tiers distributeurs ou même par nos fournisseurs envers nos magasins parce qu'on n'a pas la capacité. Alors, l'augmentation du volume dans le nouveau centre va faire en sorte qu'il n'y aura pas de mise à pied. On aura besoin de toutes les personnes qui travaillent dans nos centres actuellement. Donc, les gens de Montréal-Nord, les gens de Montréal-Nord et Pointe-aux-Trembles seront relocalisés à Terrebonne. À Terrebonne. Ouais. Il n'y a pas de coupure d'emploi à terme. Alors, il va y avoir des périodes de transition, mais à la fin de la journée, on va avoir à peu près le même nombre d'employés qu'on a aujourd'hui, dans un environnement moderne. Vous êtes à combien d'employés en ce moment dans tout Métro? Parce que Métro a acheté le groupe Jean Coutu, ça vous donne un total de combien d'employés au total? Métro Inc., c'est 90 000 emplois, directs et indirects. Alors, chez Métro, c'est environ une cinquantaine de mille d'emplois. Oui. Et nos magasins affiliés, les pharmaciens franchisés, Jean Coutu et Brunet, ont leurs propres employés, mais tout ça, c'est environ 90 000 personnes qui travaillent dans le réseau Métro. Comment se passe, vous alliez dire? En distribution, alors on parle de distribution pour ces investissements-là, il y a environ 1300 personnes au Québec qui sont en distribution dans nos entrepôts. Okay. Et les entrepôts qui sont concernés ici, on parle d'environ 450 employés. Alors, comment se passe l'intégration de Jean Coutu que vous avez acheté en 2017? Vous aviez évoqué des synergies à l'époque, c'est-à-dire qu'il fallait trouver de l'efficacité, réduire de 75 millions, si je ne me trompe pas. Est-ce que c'est atteint? Pas encore. On a dit qu'on atteindrait le 75 millions après 3 ans. Alors, on approche le 2e anniversaire. Et même après 1 an, on a atteint 65 millions des 75 millions de synergies prévues. C'est excellent. On est sur notre plan. Mais on a dit que ça prendrait 3 ans parce que le solde des synergies va provenir de la combinaison de la distribution pharmaceutique. Alors, on a un centre de distribution pharmacie McMahon qui est à Montréal. Il y a le centre de Jean Coutu qui est à Varennes. Notre plan, c'est à terme de combiner les deux chez Jean Coutu à Varennes. Ouais. C'est pas encore fait. Il y a une convention collective qui est en négociation avec les employés de Jean Coutu. On a bon espoir qu'on va s'entendre et qu'on va avoir une entente à long terme. Et on va pouvoir passer à la phase 2 pour compléter notre intégration de la distribution pharmaceutique. Cela dit, vos pharmacies Jean Coutu et Brunet surpassent les attentes. Selon les derniers résultats financiers, ces pharmacies-là atteignent des objectifs au-delà des attentes. Au niveau des ventes au détail, commerciales et de prescription, nos performances sont satisfaisantes. On est très satisfait des résultats de nos pharmacies. Les synergies ne se passent pas à ce niveau-là, ça se passe au niveau de la chaîne d'approvisionnement, de la distribution et de l'administration. Très bien. C'est ça. Et dans les ventes chez Métro, des résultats moins bons au dernier trimestre? On a eu des bons résultats au dernier trimestre. Le calendrier... qu'attendu. Un peu en bas des attentes parce qu'on a un effet de calendrier un peu spécial chez Métro. Notre premier trimestre a une fin de trimestre qui varie par rapport à Noël à chaque année. C'est difficile à expliquer. C'est la vraie raison? C'est la vraie raison. C'est la seule raison? Ce qu'on a dit au marché, c'est qu'il va falloir attendre le 2e trimestre pour voir le premier et le 2e trimestre ensemble, qu'est-ce que ça donne. On a dit que nos résultats de vente étaient bons au premier trimestre et notre 2e trimestre sera déclaré au mois d'avril. On a confiance que
ce qu'on a dit qu'en combinant les 2 trimestres, qu'on va avoir des résultats satisfaisants. Cela dit, le monde de l'épicerie et du commerce de détail en général, mais l'épicerie, c'est une bataille sans merci entre Sobeys, entre Loblaw, entre vous. Vous devez chercher de l'efficacité parce que les marges sont extrêmement faibles. Vous en nommez deux concurrents, il y en a plein d'autres. Il y a des géants américains, que ce soit Walmart, Costco, il y a d'autres surfaces. Les magasins $1, les pharmacies, tout le monde vend de l'alimentation. Alors, c'est un marché hyper concurrentiel. Il faut exécuter, il faut avoir des bonnes stratégies de mise en marché. Chez Métro, je pense qu'on a une très bonne équipe, des bonnes bannières, des bonnes parts de marché, surtout au Québec. Puis, on tire bien notre épingle du jeu. Votre entreprise compte maintenant aussi des caisses libre-service. Oui. Dans plus de 100 magasins et vous prévoyez doubler ce nombre en 2020. Est-ce que ce déploiement est une réponse à la rareté de main-d'œuvre aussi? C'est 2 choses. C'est pour offrir un meilleur service à la clientèle, plus de rapidité. Les gens sont pressés. On est des commerces de proximité surtout. Alors, les gens n'aiment pas attendre aux caisses. On essaie de minimiser ça toujours. Oui. Avec des caisses à libre service, le temps d'attente est de beaucoup réduit. Ça fait plaisir à beaucoup de clients. C'est populaire. On en installe de plus en plus et elles sont utilisées. En plus, ça nous permet de sauver des heures, donc d'être plus productifs dans nos magasins. Puis ça répond à un problème de pénurie de main-d'œuvre aussi. Alors, c'est quand même important. win-win, comme on dit. Bien, M. Laflèche, merci beaucoup. Merci. C'est moi qui vous remercie. Au plaisir. Merci.